Mesdames et messieurs, bienvenue à la leçon du jour, la belle leçon du jour, j'ai envie de dire, qui va porter aujourd'hui sur les préalables au niveau du récepteur cette fois-ci, parce qu'on a suffisamment parlé des préalables côté émetteur. Aujourd'hui, on va parler des préalables du côté du récepteur. Alors, il est évident que tout émetteur envoie un message en espérant être reçu, bien sûr, par un ou plusieurs récepteurs. On va appeler récepteurs tous ceux qui sont dans le champ d'action de l'émetteur et sont donc exposés au message émis. Nous avons dit dans nos précédentes chroniques qu'à cause des pertes de valeurs successives, seuls 20, il y en a qui parlent de 10%, seuls 20 à 10% arrivent à l'émetteur. En réalité, il n'y a de communication que lorsque ces 10 à 20% remplissent certaines conditions. D'abord, qu'il soit perçu, ensuite qu'il soit compris, ensuite qu'il soit accepté par le récepteur. Voici les trois conditions. Perçu, parce que tout ce qui est émis n'entraîne pas automatiquement une communication. Il nous arrive à nous tous souvent de mettre un poste radio en marche. Pendant que la radio marche, on a l'esprit ailleurs. C'est-à-dire on n'est pas en train de suivre la radio, mais pourtant le son vient. Ça peut arriver, c'est perçu, mais il n'y a pas de communication. Le message est donc émis, reçu, et ça se limite là. Il n'y a pas de communication. Deuxième condition, il faut que le message soit accepté par le récepteur. Dans le lot de messages qui nous parviennent, il est évident que le récepteur, nous faisons tout ça, si on est en position de récepteur, il fait des choix en acceptant ou en refusant de prêter l'oreille à certains messages. Le message est donc émis, perçu, mais pas accepté et il n'y a pas de communication toujours. La dernière condition, il faut que le message soit compris. Compris, c'est-à-dire que le message peut être émis, perçu, accepté, mais il n'existe toujours pas de communication. Il doit donc être compris, c'est-à-dire signifier quelque chose pour le récepteur. Le message doit dire quelque chose au récepteur, c'est en ce moment seulement qu'il est compris. Donc, si ces trois conditions sont remplies, il reste que, même si ces conditions sont satisfaisantes, il y a des préalables côté récepteur. Notamment, 1. Il faudrait que le récepteur soit en mesure de faire des hypothèses sur les messages reçus. 2. Qu'il puisse prendre des décisions en toute responsabilité sur ces hypothèses et qu'il puisse transformer ces décisions en messages. C'est en ce moment seulement qu'on peut prétendre à un retour de l'information. Donc la balle, comme on l'a dit, est effectivement maintenant dans son camp. Il lui appartient de retourner. Et il y a un autre facteur qui va influencer à ce niveau, c'est la volonté. Là-dessus, nous retenons pour l'instant qu'il y a trois sortes de récepteurs face auxquels on peut se retrouver quand on est émetteur. Il y a les récepteurs machines simples, les récepteurs machines chronologiques et les récepteurs machines biologiques. Ça sera l'objet de notre prochaine chronique. Merci et bonne soirée.